Bonjour. Qui a dit que la France ne valait plus rien? Je vous arrête tout de suite. Regardez tout de suite ce petit reportage à Bogota, en Colombie. Eh oui, la France même importe mieux qu'elle exporte. Mais le cartel célèbre le ministre de l'Intérieur français. Une statue géante vient d'être inaugurée par les cartels locaux, célébrant une décennie de profits records. Selon leurs dirigeants, le marché fut si prospère qu'ils ont dû diviser par 3 le prix de la cocaïne en France. Jamais nous n'avions autant vendu, ont-ils clamé sous les applaudissements. Une reconnaissance inattendue pour un ministre désormais vénéré à sa manière. Bravo, monsieur Darmanin. À toi, Pascal. Merci, Pascal. Et n'oublie pas pour le retour, ramène-moi un petit sachet, s'il te plaît. Maintenant, tu vas nous parler de notre maître, le président de la République, monsieur Macron. Eh oui, notre cher canaillot de président de la République, Emmanuel Macron. Les hôpitaux français doivent être prêts pour la guerre. Officiellement, Emmanuel Macron plaide pour la paix et répète qu'il ne veut pas entrer en guerre parce que la guerre, c'est vraiment pas bien. Mais en coulisses, on a une note confidentielle révélée par le Canard enchaîné ordonne déjà aux hôpitaux français de se préparer à accueillir des milliers de soldats européens blessés d'ici 2026. Tiens, mais si tu veux la paix, pourquoi? Enfin, derrière le discours rassurant, la machine se met donc en place pour un conflit que l'on dit hypothétique, mais que l'État anticipe avec un sérieux inquiétant. Très inquiétant même. Ouais, c'est inquiétant pour nous. On n'a plus d'argent, on va faire la guerre. Heureusement que Darmanin est bien vu en Colombie, sinon je sais pas ce qu'on ferait. Maintenant tu vas nous parler de notre cher premier... Eh oui, le con là, Bayrou exige des sacrifices, mais pour lui c'est le luxe. François Bayrou réclame encore des sacrifices aux Français. Moins de jours fériés, plus de rigueur. Pendant ce temps, il claque 40 000 € pour retaper son bureau. Après 6 à 9 mois de CDD à Matignon, il fait semblant de vouloir démissionner, mais en réalité, il attend juste de se faire virer. Vous savez pourquoi? Pour toucher sa retraite dorée. L'austérité pour les autres, le confort et la planque c'est pour lui. Voilà ce que j'ai à dire. À toi, Pascal. Eh ouais, Pascal, c'est abusé. On marche vraiment sur la tête. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, si vous voulez les infos d'aujourd'hui, il faudra revenir demain. Alors à demain, ciao.